J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va corriger l'exercice de la fonction trigonométrique. Donc c'est un exercice très important qui va vous permettre de réviser un peu la trigonométrie avec les fonctions. Alors on va démarrer. Donc on dit qu'on donne la fonction f définie sur R par f de x égale à sin de x sur 1 moins sin de x. Et on note CF, sa courbe représentative dans un repère orthonormé. On demande de montrer que f est défini seulement si x différent de pi sur 2 plus 2 pi avec k appartient à z. On demande aussi de montrer que f est 2 pi périodique. Par la suite de l'exercice, on étudiera la fonction sur l'intervalle moins 3 pi sur 2 pi sur 2. On demande de déterminer les limites de f en moins 3 pi sur 2 pi sur 2. On demande de calculer les fonctions dérivées de f et étudier son signe. Et ici, les tableaux de variation de f, tracer cf sur moins 3 pi sur 2, 5 pi sur 2. Alors, on commence. Pour la première question, on va juste chercher la domaine de définition, puisque nous avons une fonction rationnelle, donc avec un numérateur et un dénominateur. Alors, on va poser que le dénominateur doit être différent de 0. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va dire que f est défini si seulement si 1 moins sin de x est différent de 0. On va transposer le là-bas. Donc, on aura moins sin de x égale à moins 1 et on simplifie, on aura sin de x différent de 1. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher l'angle dans son sinus de 1. Alors là, je vous montre. Ici, si vous regardez bien, donc c'est pi sur 2. Donc sinus de pi sur 2 donne 1. Donc ici, on va dire que x doit être différent de pi sur 2 plus 2 pi, avec k appartient à z. Donc cette question, c'est facile, j'espère que vous l'avez vu vous tous. Alors, on va faire la question 2, on dit de montrer que f est 2 pi périodique. Alors, vous avez appris qu'une fonction est périodique de période t si et seulement si f de x égale à f de x plus t, et t est la période. Alors là, on nous a déjà donné la période est 2π, donc ce qu'on va faire, c'est simple. On va juste vérifier que si f de x plus 2π égale à f de x. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc on va calculer f de x plus 2π et on va remplacer x plus 2π par x. On aura sin de x plus 2π sur 1 moins sin de x plus 2π. Donc en trigonométrique, vous avez appris que sinus de x plus 2 égale à sin de x. Et là, nous avons un 2 parce que 2π, c'est 2 fois 1 fois pi. Donc le k est égal à 1. Alors là, on aura sinus de x plus 2π, donc c'est sinus de x plus 2 donc c'est sinus de x. Et là, c'est ce qu'on va appliquer. Donc sinus de x plus 2π, c'est sinus de x. 1 moins sinus de x plus 2π, c'est 1 moins sin de x. Et là, c'est l'expression de f de x. Donc, vous voyez là, c'est l'expression de f de x. Donc, sinus de x sur 1 moins sin de x égale à f de x. Donc, f est 2π périodique, c'est-à-dire f est périodique de période 2π. Alors, la troisième question, on demande de déterminer les limites. Donc, dans cet intervalle, moins 3π sur 2, π sur 2. Donc, en moins 3π sur 2, on va déterminer la limite. En π sur 2, on va déterminer la limite. Et là, comment on va procéder? Donc, on va étudier la limite du numérateur d'abord et ensuite on étudie la limite du dénominateur. Alors là, ce qu'on va faire, on fait limite carré vers moins 3π sur 2 de sinus de x. Et là, nous avons deux possibilités. Soit on peut le calculer directement, c'est possible. Donc, vous pouvez prendre votre machine tranquillement. Vous mettez votre machine en rayant. Donc, vous tapez sinus de moins 3π sur 2. Et là, vous allez trouver 1. Et si vous aimez les calculs en mathématiques, vous pouvez le faire autrement, comme ici. Donc, vous changez l'écriture de 3π sur 2. Donc, vous aurez limite quand il tend vers moins 3π sur 2, de sinus de moins 3π sur 2. Donc là, ici, j'ai fait une erreur. Donc là, il y a un moins ici. Alors, vous savez que 3π sur 2, donc c'est la même chose que pi plus pi sur 2. Parce que pi plus pi sur 2, si on le calcule, on trouve 3π sur 2. Et là, le moins là, on peut le ramener ici. Parce que sinus de moins alpha est égal à moins sin d'alpha. Donc, c'est ça qu'on a appliqué. Donc, vous avez compris. Et vous avez appris en trigonométrique aussi que sinus de pi sur 2 plus alpha égale à cos de alpha. Donc, c'est ça qu'on va appliquer pour essayer de sortir la limite. Donc, on aura limite de x plus 3 plus 2 de moins sin de pi plus pi sur 2 égale à limite quand je tend vers moins 3 plus 2 de moins cos de pi, parce que là,
c'est égal à cos de pi. Et le moins revient, donc on a moins cos de pi. Et cos de pi, vous avez ça, voilà, cos de pi, c'est égal à 1. Ça est égal à moins 1, autant pour moi. Et moins 1 fois moins 1, ça donne plus 1. Donc, vous trouvez 1. Donc, limite k est avec moins 3 plus de f de x. Donc, vous avez oublié de mettre f de x ici. F de x égale, pas f de x, mais de sin de x égale à 1. Donc, cette limite, c'est égal à 1. Après, donc, on a fini donc, de chercher la limite du numérateur. Donc, on va chercher la limite du dénominateur. Et là, c'est simple. Puisqu'on a déjà étudié la limite en moins 3 pi sur 2 de sin de x. Donc là, on sait que c'est 1. Donc, on aura 1 moins 1 égale à 0. Mais on ne sait pas si c'est un 0 positif ou un 0 négatif. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir l'intervalle qu'on étudie. Donc, on étudie dans l'intervalle moins 3 pi sur 2 pi sur 2. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va vérifier avec une valeur qui appartient dans cet intervalle. Et moi, j'ai pris pi sur 3 parce que pi sur 3 appartient dans cet intervalle. Et là, si j'ai calculé 1 moins sin de pi sur 3, j'ai trouvé 0,13 qui est supérieur à 0. Donc, dans cet intervalle, on aura un 0 qui est positif. Et là, on a 1 sur 0 qui est positif. Donc là, on a plus l'infini parce que vous avez appris que réel sur 0, ça en donne infini. Donc, roi, réel sur 0, ça donne infini. Et là, nous avons un 0 qui est positif et un c'est positif. Donc, on aura quelque chose qui est positif. Et là, on aura plus l'infini. Et pour le b, donc c'est le même principe. Et c'est beaucoup plus simple parce que pi sur 2, on connaît la valeur de sin de pi sur 2. Donc, pour le numérateur, on aura lim k juste avec pi sur 2 de sin de pi sur 2. C'est égal à 1. Donc, c'est simple. Après, on va faire la même chose. Donc, pour cette expression-là, on a déjà cherché s'il est positif ou non dans l'intervalle. Et il est positif. Et si on remplace ici 1, on trouve 0. Donc, on aura 1 et un 0 positif. Donc là, ici, on aura plus l'infini. La question 4, on demande de calculer la fonction dérivée de f et étudier son signe. Alors, on sait que f est de la forme u sur v. Donc, on va poser u sin de x, v, 1 moins sin de x. Alors là, ici, on a f égale u sur v. Donc, on pose u égale sin de x. Donc, u' égale cos de x. Donc, dérivée de sin de x, c'est cos de x. Et v égale 1 moins sin de x. Sa dérivée, c'est moins cos de x parce que la dérivée de 1 c'est 0 et la dérivée de sin de x c'est cos de x. Donc on aura moins cos de x. Et là, f' va être u'v moins v'u sur v carré. Donc c'est ce qu'on a appliqué ici. Donc on a juste remplacé u par sa valeur, v par sa valeur, u' par sa valeur, v' par sa valeur. Donc cos de x facteur de 1 moins sin de x moins sin de x facteur de moins cos de x sur 1 moins sin de x au carré. Là, c'est égal à cos de x sur 1 moins sin de x tout au carré. Donc, si vous faites la calcul, vous allez trouver ça. Donc, f' de x égale à cos de x sur 1 moins sin de x le tout au carré. Alors, ce qu'on va faire, c'est d'étudier la signe de la dérivée. Et pour étudier cette signe, c'est simple, puisque le dénominateur est positif. Donc, on a 1 moins sin de x tout au carré qui est positif. Donc, on n'a pas besoin d'étudier son signe. On va juste étudier la signe du dénominateur, du numérateur, autant pour moi, excusez-moi. Alors, pour le faire, on va poser cos de x égale à 0. Donc, on va chercher donc x qui s'annule, qui annule le cos. Donc, l'angle qui annule le cos. Donc, c'est pi sur 2, c'est moins pi sur 2. Donc, puisque pi sur 2 n'appartient pas dans l'intervalle, donc on va prendre moins pi sur 2. Et si on prend moins pi sur 2, moins pi sur 2, donc on va faire la même chose qu'on avait fait. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, sur l'intervalle moins 3 pi sur 2, moins pi sur 2, on va prendre une valeur qui appartient dans cet intervalle et on va la remplacer ici pour voir si c'est positif ou si c'est négatif. Alors, si on prend, par exemple, moins pi, on aura cos de moins pi. Et cos de moins pi, c'est cos de pi. Parce que vous avez appris que cos de moins alpha, c'est cos d'alpha. Donc, cos de moins pi, c'est cos de pi. Et cos de pi, c'est moins 1. Donc, c'est moins 1, c'est négatif. Donc, dans cet intervalle, donc, c'est négatif. Et si cet intervalle est négatif, donc cet intervalle va être positif.
Donc, on aura moins ici, plus ici. Donc, dans cet intervalle, f est décroissant. Et dans cet intervalle, f est croissant. Donc, si on peut vérifier avec les limites. Donc, pour la première limite, on a trouvé plus l'infini. Pour la deuxième limite, on a trouvé aussi plus l'infini. Donc, ici, on a vérifié. Donc, c'est bien fait, vérifié. Donc, pour cette limite plus l'infini, pour cette limite plus l'infini. Donc, nous n'avons pas fait d'erreur. Donc, c'est exact. Après, on calcule f de moins pi sur 2. Si on le calcule, on trouve moins 1 demi. Et ici, on met 2 barres. Pourquoi? Parce que pi sur 2 n'appartient pas dans l'intervalle. Donc, au moins, on met 2 barres. Donc, f est décroissant de plus l'infini jusqu'à moins 1 demi. Et f est croissant de moins 1 demi, donc vers de plus l'infini jusqu'à plus l'infini. Alors, on va vous montrer la courbe. Donc, voici la courbe. Donc, pour tracer la courbe, pour avoir une courbe beaucoup plus nette, donc je vous conseille de prendre quelques points, de chercher quelques points. Donc, d'abord, on sait que f est périodique de période 2π. Donc, ce qu'on va faire, on va tracer d'abord la courbe dans un intervalle de 2π. Donc, cet intervalle-là de moins 3π sur 2, pi sur 2, c'est 2π. Donc, comment on le sait? Donc, on va juste prendre ça, on va soutirer ça. Donc, pi sur 2 moins pi sur 2, c'est ça vous donne pi sur 2 moins 3pi sur 2, c'est pi sur 2 plus 3pi sur 2. Et ça, c'est égal à 4 pi sur 2. Et ça, c'est égal à 2pi. Donc, cet intervalle est égal à 2pi. Donc, on va tracer la courbe dans cet intervalle et on va reproduire la même allure, donc en sous format de symétrique. Donc, je vais vous montrer comment ça se passe. Donc, vous voyez ici. Donc, là, les deux barres là, donc moins 3pi sur 2, pi sur 2, c'est cet intervalle qu'on va tracer la courbe. Après, on va reproduire son symétrique ici, puisqu'il est périodique de période 2pi. Donc, on va reproduire son symétrique. Là, on peut le faire jusqu'à l'infini. Mais puisqu'on demande de tracer la courbe de cet intervalle de moins 3pi sur 2, 5pi sur 2, donc on va juste le reproduire une fois. Donc, on va tracer, on va le reproduire une fois. Alors, vous devez calculer sur ce point, donc f de moins pi, puis f de moins pi sur 2, f de 0, pour pouvoir avoir une courbe beaucoup plus nette. Donc, on sait que f est décroissant de moins 3pi sur 2, puis moins pi sur 2. Donc, il part de plus l'infini jusqu'à moins 1 demi. Donc, c'est ce qu'on a ici, de plus l'infini jusqu'à moins 1 demi. Après, il va partir de moins 1 demi jusqu'à plus l'infini. Alors là aussi, même chose, de moins l'infini, de moins 1 demi jusqu'à plus l'infini. Et là, on a notre courbe. Et si on veut l'avoir dans notre intervalle, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste tracer sa symétrique. Donc là, ici, on a une asymptote verticale. J'ai oublié de le dire. Donc là, on a une asymptote verticale puisque pi sur 2 n'appartient pas dans le domaine de définition et sa limite est égale à plus l'infini. Donc là, ici, on a une asymptote verticale. Et je vous le dis, une courbe ne coupe jamais son asymptote verticale. Il peut couper son asymptote horizontale, il peut couper son asymptote oblique, mais jamais une courbe ne coupe son asymptote verticale. Donc, vous avez la courbe là. J'espère que vous l'avez trouvé. Donc, on se retrouve la prochaine fois. Merci les amis.